Dans le même registre, notons que les opportunités ne manquent pas. De belles initiatives fleurissent au niveau des jeunes. Là où ça coince, le climat des affaires, les coûts bas et le faible niveau de collaborateurs ne facilitent pas la vision de ces jeunes. Mamadou Sadio Baldé, Tierno Sadouba, Mohamed Al-Hussein Kamara ont rencontré 3 jeunes entrepreneurs. 3 entrepreneurs, 3 trajectoires pour un même objectif. Hier à la recherche de l'emploi, aujourd'hui employé et en même temps employeur. En termes d'expérience, moi, je n'ai pas commencé quand j'ai fini l'université. J'ai commencé mes activités à chercher l'argent quand j'avais 11 ans. Après mûre réflexion, je me suis quand même engagé à créer moi-même mon entreprise, malgré que je travaillais pour quelqu'un déjà à temps plein. L'audace, la persévérance et le dynamisme, le pragmatisme et parfois une prise de risque ont payé. Parce que mon ami et moi, on se permettait même de vendre des téléphones et des ordinateurs parce qu'on n'arrivait pas à décrocher des marchés. C'était très très compliqué. Il m'est arrivé par exemple d'engager mes propres risques pour pouvoir gagner certaines confiances. Et le retour a été satisfaisant, a été payant. Comment conquérir le cœur de son employeur ou son collaborateur? Ils partagent leur expérience. Il faut être très dynamique, il faut être très correct, il faut être très respectueux. Dans mon activité commerciale, je prends en compte trois dimensions. Ma satisfaction, la satisfaction de mon client et la satisfaction de mes fournisseurs. Le climat des affaires plombé, les ressources humaines qualifiées rares, sinon inexistantes, les formations académiques au rabais et les hommes de métier mal formés. Ce sont entre autres des difficultés des entrepreneurs en Guinée. Au moins, j'ai participé au recrutement de 300 jeunes. Et il faut reconnaître qu'aujourd'hui, que la formation laisse à désirer. Parce qu'au cours de ces entretiens-là, j'ai eu à rencontrer au moins sur les 100, 90 jeunes sortant d'université qui ne savent même pas vous écrire des montants en chiffres. Vous avez besoin, par exemple, d'une ressource humaine. Cette ressource, la base, c'est, si vous voulez, c'est la main-d'œuvre, une main-d'œuvre qualifiée. Et ça n'existe pas chez nous ici. Le manque d'accompagnement de l'État est un facteur qui freine l'élan des belles initiatives. Parfois aussi, les tensions politico-sociales bouleversent les visions. Maurice Sidibé est propriétaire d'un restaurant. Tout son personnel, ou presque, est recyclé. L'essentiel pour lui est d'ouvrir son cœur et la voie aux nécessiteux. Donc la terrasse 1958, comme vous avez pu le remarquer, vous voyez beaucoup de design, beaucoup d'art, peinture, sculpture et puis menuiserie. Donc c'est effectivement ce que c'est en fait. Il y a aussi en même temps, c'est un incubateur. Au départ je le faisais aussi de manière informelle, mais maintenant je me suis formalisé. Donc l'incubateur s'appelle Second Chance, qui s'occupe un peu de la réinsertion un petit peu des jeunes, mentoring pour des placements en entreprise. La réorientation des hommes, c'est aussi dans la formation et surtout dans l'utilisation des relations pour l'atteinte des objectifs. Parce que normalement, chacun connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un. Parce qu'il y a ça aussi. Est-ce que vous comprenez? Et il faut aller vers les gens. Vous avez énormément d'opportunités à saisir. La difficulté, c'est comment les saisir, par quel moyen les saisir et avec qui les saisir. Le handicap n'est avant tout qu'un état psychologique que physique. Serge Zambi nous apprenait cela. L'handicap n'est pas une fatalité, rehutait les personnes qui vivent avec. Si cette situation pousse certains à se lancer dans la mendicité, d'autres s'offrent d'autres voies plus honorables. Ils sont nombreux ceux qui exercent des activités génératrices de revenus afin de subvenir à leurs besoins. Ils en appellent à l'implication des autorités pour améliorer la politique sociale en faveur des couches vulnérables. Rosaline Goutemonomo, Ibrahima Souma nous signe donc ce grand format. Ce jeune n'est pas né handicapé. Victime d'un accident de train en 2003, il a perdu ses 2 membres inférieurs et un membre supérieur, ce qui l'amène à abandonner les études. Depuis, il est entretenu par ses parents, à qui il rend hommage. Depuis que j'ai été accidenté, c'est mes parents qui sont occupés de moi. En cas de besoin de quelque chose, j'appelle mes parents. Je lance un appel à tous les parents des handicapés. Si tu as un fils handicapé, ne rejette pas. Ne dis pas aussi de faire la mendicité. Il faut lui soutenir.
Bangouraya Moussa est marié et père d'un enfant. Malgré son handicap, il pratique le jonglage et dans cette discipline, il se fait remarquer et gagne son petit pain. Pour lui, la mendicité n'est pas un choix à faire. Si vous me voyez faire la démonstration, je ne fais pas pour me faire montrer, mais c'est plutôt de gagner ma vie sans faire la mendicité. Les responsables de handisport reconnaissent les efforts consentis par les autorités sportives et de l'action sociale. Ils trouvent qu'il reste cependant beaucoup à faire. Leur ambition est de développer assez de disciplines sportives en faveur des personnes à mobilité réduite. Nous avons des disciplines qu'on est en train de développer aujourd'hui, à savoir la discipline de basket en fauteuil roulant. Nous avons l'athlétisme sur piste. Chaque jeu paralympique, la Guinée participe. La Guinée participe autant bien que mal parce que, n'eût été le soutien du gouvernement, on ne peut pas vraiment aller participer à ces jeux. Cette structure met le sport à profit pour changer le regard des personnes envers les personnes en situation de handicap. Pour ce faire, le président du Comité national paralympique et sportif Handisport les invite à quitter la rue et à s'intéresser au sport afin de bénéficier de ses vertus. Un handicapé qui pratique le sport, d'abord ça va lui donner du coup la santé. Un handicapé qui pratique le sport, et ça lui ouvre beaucoup d'opportunités, c'est-à-dire son image du coup va changer. Ici, des femmes de l'association guinéenne pour l'aide aux femmes handicapées logées à Lansana Barrage dans la commune de Matoto. Depuis sa création en 2018, ces femmes travaillent sur les techniques de fabrication de savon. Dans cette galerie, nous trouvons le savon liquide, en poudre et solide. Leur objectif est d'être économiquement autonomes. Cependant, l'écoulement n'est pas facile. Pour cela, ces femmes handicapées sont obligées de se faire épauler par des jeunes filles valides pour le transport et la vente de leurs produits, moyennant des intérêts. On n'est pas comme les femmes valides pour prendre la marchandise, sortir dans la rue, revendre. Donc on est obligé de faire sortir la marchandise, mettre dehors, il n'y a pas de marché. Donc c'est les filles valides là qui nous aident à prendre le savon, envoyer dans le quartier pour revendre avec les femmes. Une semaine après, on nous envoie l'argent. Malgré leurs différents efforts, ces femmes ne sont pas soutenues par les autorités, bien qu'ayant eu des promesses venant du ministère de l'Action sociale et des personnes vulnérables. Elles manquent d'équipements adéquats pour leurs différentes activités. L'Action sociale a promis de nous aider, mais pour le moment, nous n'avons pas eu l'appui d'abord. Celui qui veut lutter contre la mendicité chez les personnes handicapées, y compris les femmes handicapées, il faut qu'il nous aide. Le ministère de l'Action sociale et des personnes vulnérables se bat pour l'épanouissement de cette couche vulnérable qui serait l'une de ses priorités. En faveur des personnes handicapées, des efforts ont été faits dans certains domaines, comme la formation pratique des handicapés qui n'ont pas fréquenté, et certains diplômés ont bénéficié d'un engagement à la fonction publique. C'est une annonce faite lors de la Journée internationale des personnes handicapées par la ministre de l'Action sociale et des personnes vulnérables. Les personnes handicapées ne sont plus des laissés pour compte. Ils sont formés. Il y a des centres où ils viennent apprendre les métiers pour ceux qui n'ont pas la chance de poursuivre l'école. Et mieux, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons engagé des personnes handicapées qui ont été sanctionnés, dont les études ont été sanctionnées par des diplômes supérieurs. Ils ont été recrutés. Aujourd'hui, c'est des fonctionnaires, comme vous et moi. Lors de la Journée internationale des personnes handicapées le 3 décembre dernier, les intéressés ont mis l'occasion à profit pour faire des recommandations, dont entre autres, l'octroi de subventions aux organisations de personnes handicapées, le recrutement à la fonction publique de plus de 400 handicapés diplômés des universités et écoles professionnelles du pays et employer les handicapés dans des postes stratégiques de prise de décision. Aujourd'hui, ces personnes vulnérables ont les regards tournés vers le gouvernement pour un résultat positif.